Bonsoir à tous. Nous allons ouvrir donc à deux textes, ouvrir la parole de Dieu dans deux textes qui se trouvent. Le premier texte se trouve dans l'évangile de Luc. L'évangile de Luc au chapitre 17. L'évangile de Luc, chapitre 17. Jésus dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales. Mais malheur à celui par qui ils arrivent. Il vaudrait mieux pour lui qu'on mît à son cou une pierre de moulin et qu'on le jetât dans la mer que s'il scandalisait un de ses petits. Et Jésus dit, prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi, disant, je me repens, tu lui pardonneras. Voilà donc ce que dit Jésus ici dans notre texte. Ce soir, nous allons parler bien sûr du pardon, et j'ai intitulé donc cette méditation, le pardon et la santé vont de pair. Le pardon et la santé vont de pair. Donc, nous avons fait une première lecture dans l'évangile de Luc, chapitre 17, où donc Jésus dit qu'il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales. Mais malheur à celui par qui ils arrivent. Et Jésus va dire au verset 3, prenez garde à vous, si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Donc ça, c'est notre premier texte. Le deuxième texte se trouve dans l'Ancien Testament, dans un des textes connus, le livre des psaumes, et nous cherchons au psaume 32, à la réponse, bien sûr, de la prière de David, le psaume 32, qui est une réponse à la prière de David, que David, notamment, a eu l'occasion de faire dans le psaume 51. Le psaume 51, et la réponse au psaume 51, c'est ce fameux psaume 32. Et il nous a dit au verset 3, « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était que sécheresse comme celle de l'été. » Je reprends avec vous. « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. » Voilà ce que dit David concernant son état avant qu'il n'avoue, avant qu'il ne confesse ses fautes. Donc je voudrais donc ce soir, pour introduire notre temps de prière, évoquer donc l'importance du pardon, et les deux textes que nous venons de lire montrent combien il est important de demander pardon et de pardonner. Comme vous le savez, le pardon joue un rôle fondamental entre les individus. Et il me semble qu'il serait difficile, et même voire impossible, de vivre sans concevoir la notion du pardon. D'ailleurs, Jésus lui-même connaissait l'importance que revêt le pardon. Et c'est pourquoi il parle, qu'il encourage et même qu'il recommande à ses disciples, notamment, de pratiquer le pardon. Il souligne donc la chose essentielle qui est, et on va le voir dans quelques instants, pour revenir à notre texte, il
il souligne notamment que nous devons apprendre à pardonner, et cela sans calcul. Pardonner sans calculer, on va dire. Et sans calcul même. Alors on connaît bien, c'est vrai, cette expression, quand on aime, on ne compte pas. Et oui, on entend bien souvent ça, quand on aime, on ne compte pas. Et si c'est vrai, si on aime vraiment, eh bien on pardonne. Si on aime, on pardonne. Pour vous dire combien la notion de l'amour est au centre du pardon. Et Jésus, dans ce texte de Jean, le texte de Luc, chapitre 17, où Jésus donc dit que si ton frère, il n'a pas dit si quelqu'un a péché, mais si ton frère, et donc le lien qui unit l'enfant de Dieu est une notion de filiation, de frères qui appartiennent donc au peuple de Dieu, à l'Église, à la famille de Dieu. Et dans la famille de Dieu, pour Dieu, il est important qu'un frère, une sœur, qu'entre les frères, entre les sœurs, dans la famille, eh bien, que la notion du pardon soit importante et qu'elle soit pratiquée. Si ton frère a péché, dit Jésus, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Voilà donc ce que Jésus va dire, qu'il arrive, qu'il ait des scandales. Et si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, eh bien pardonne-lui. Donc il y a tout un processus qui est important. Et Jésus connaît bien que nous sommes dans un monde où la question du péché aussi nous touche de près, qu'il est possible que la faute arrive, et même une faute grave, qui peut être un scandale. Et c'est ce que Jésus dit, qu'il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales. Ça va toujours arriver. Mais maintenant, quand ça arrive, et c'est là que Jésus veut nous en montrer, et que ton frère a fait quelque chose qui n'est pas bien, et que tu ailles vers lui, et que tu le reprennes, et qu'il se repente, eh bien, tu vas lui pardonner. Alors, peut-être que là, on va dire que c'est assez facile, hein, il a demandé pardon, tu lui as pardonné. Mais Jésus ne s'arrête pas là. Le texte nous dit, et s'il a péché contre toi 7 fois, en un jour, c'est-à-dire que 7 fois, il revient vers toi, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, eh bien, Jésus dit qu'il revienne à toi disant, je me repens, tu lui pardonneras. Voilà ce que Jésus nous dit. Vous savez, nous sommes dans un monde, je disais, où souvent la notion du pardon est quelque chose qui est considéré parfois comme, quand on pardonne, cela est vu comme, considéré comme quelqu'un, comme si nous sommes faibles, nous sommes lâches, nous sommes des êtres un peu naïfs, nous acceptons tout et n'importe quoi. Mais Jésus n'était pas un naïf. Jésus n'était pas non plus un faible. Et c'est vrai que dans ce monde, ô combien parfois si dur, ou même sans pitié, sans cœur, dans la maison de Dieu, il n'en est pas ainsi. Jésus ouvre ici une fenêtre sur la possibilité que dans une même famille, qu'il peut y avoir des difficultés, qu'il peut y avoir des malentendus, qu'il peut y avoir un scandale, un problème. Et c'est ce qu'il dit. Il est impossible que ça n'arrive pas. Ça va arriver. Pourquoi ça va arriver? Parce que nous sommes des pécheurs. Et qu'il nous arrive de commettre parfois l'irréparable. Mais même pour Jésus, il n'y a pas de choses qui ne soient pas réparables. Dans la mesure où on demande, où celui qui a péché demande pardon. Et notamment si on le reprend et qu'il se repente, tu lui pardonneras. C'est un ordre que Jésus donne. Ce n'est pas si tu as envie, c'est tu lui pardonneras, dit Jésus. Et donc là, Jésus nous incite au pardon, et c'est un pardon sans condition.
si on regarde ce que Jésus nous dit, et on va comprendre pourquoi. Donc Jésus ouvre ici une fenêtre sur la possibilité de restaurer ou de réparer des relations qui ont été entachées par une faute. Et pour que les choses ne demeurent pas dans l'état, eh bien, Jésus voit l'importance de rétablir le pardon dans les relations. Et le pardon, effectivement, est là pour rétablir les relations fraternelles. Parce que ça peut arriver qu'on ait dans une même famille, eh bien, des différends, on peut avoir des malentendus, qu'on se trompe, qu'on ait des divergences. Ça, Jésus l'accorde parce que dans sa famille, il estime que, eh bien, il y a, c'est vrai, une grande diversité. Mais ce n'est pas là la question. La question, c'est, sommes-nous assez forts pour concevoir que cela arrive, que nos différences, que nous ayons, mais surtout pour mettre toute notre volonté en place pour que l'unité au sein du corps de la famille de Dieu soit toujours maintenue. D'ailleurs, on va le voir, Paul va tout au long de la Bible nous exhorter, nous encourager à maintenir l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Dans Éphésiens, chapitre 4, Paul va encourager donc les croyants d'Éphèse à maintenir l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Et ça, c'est important. Pourquoi ? Parce que c'est ce que Dieu, en fait, a fait. C'est ce que Dieu a fait en Christ. Vous savez, la Bible dit que Dieu était en colère contre nous. Dieu était fâché contre nous. Et cela à cause de notre péché. Et il aurait pu nous détruire. Il aurait pu nous rayer de la carte d'un trait, nous détruire tous. Et il aurait pu le faire comme il l'a fait dans l'Ancien Testament, au début de la création. Il a mis le déluge. Il aurait pu le faire, rayer tous de la carte, parce que nous péchons, nos attitudes, dans nos comportements, dans nos pensées, nous offensons Dieu. Et combien de fois nous offensons Dieu ? Et pourtant, Dieu, malgré ce fait, a choisi, et c'est ce que Jésus veut faire comprendre aux disciples, eh bien que Dieu a choisi par Jésus, eh bien de nous pardonner. Plutôt que de nous perdre, de nous égarer, eh bien Dieu a choisi de rétablir la relation avec lui. Et cette initiative vient de lui. C'est lui qui a décidé de rétablir, de restaurer la relation. C'est vrai que l'homme était ennemi par ses pensées et dans une situation des plus graves, puisque l'homme à lui seul ne pouvait pas revenir à Dieu. C'était impossible. L'homme était dans les ténèbres. Il a fallu que Dieu fasse jaillir sa lumière pour que l'homme puisse revenir, puisque maintenant l'homme comprenne l'importance de restaurer les relations, comme Jésus lui-même a restauré la relation. Donc Dieu a choisi en Jésus de nous pardonner. Et il l'a fait sur quelle base ? Eh bien, simplement sur la base de son amour et de sa grâce. Y avait-il quelque chose d'intéressant en nous ? Loin de là. Dieu a simplement saisi, du moins, nous a donné cette opportunité de restaurer notre relation avec lui. Et c'est ce qu'il a fait par Christ. Donc il a choisi de nous pardonner en Christ. Et le pardon, attention, le pardon n'est pas quelque chose d'automatique. Le pardon est pour celui qui regrette. Et c'est ce que Jésus dit. S'il a péché contre toi 7 fois et qu'il regrette, qu'il dit « je me repens », tu lui pardonneras. C'est donc celui qui se repent, qui regrette, qui demande pardon, qui est pardonné. Et d'ailleurs, c'est le principe même pour recevoir la grâce de Dieu. S'il n'y a pas de repentance, s'il n'y a pas de pardon, Dieu ne peut pas nous sauver.
Si nous ne reconnaissons pas nos fautes, si nous ne reconnaissons pas nos erreurs, ce que nous avons fait, combien nous avons offensé Dieu, Dieu ne peut pas nous sauver. Dieu ne sauve que celui qui se repent. Dieu ne restaure que celui qui demande pardon. Donc la notion du pardon est essentielle pour restaurer la relation avec Dieu, mais pour Jésus, la relation entre les frères, entre les sœurs, dans une même communauté, dont Dieu est le Père et Jésus le grand frère. Pour Jésus, c'est important, parce que ce sont ses disciples à lui. Le monde a une certaine conception du pardon. Je te pardonne si... Mais Dieu nous incite au pardon. Dieu nous incite à cultiver le pardon, puisque le pardon est une notion qui lui appartient, qui fait partie de la relation avec nous au quotidien, tous les jours. Dieu nous pardonne tous les jours. Et la Bible dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle, il nous pardonne. Il n'a jamais dit que si tu confesses, et si je veux, non, si nous confessons, il nous pardonne et il nous purifie. C'est-à-dire que Dieu est toujours disponible à nous pardonner et Dieu ne nous dit pas, bon, et c'est bon, aujourd'hui, tu as péché une fois, c'est bon. Et Jésus, justement, dit, s'il a péché 7 fois, eh bien, tu lui pardonneras 7 fois. Cela montre à peu près, c'est à l'image, en fait, de Dieu, de la relation que nous avons avec Dieu, que nous-mêmes, nous devons avoir avec les autres. Et je me dis, et c'est peut-être ce que nous oublions. Et je pense que nous devons nous demander, mais quel type de relation avons-nous avec Dieu ? Parce que de cette relation-là dépend de la relation que nous avons avec les autres. Et je vois que parfois nous perdons de vue. Je ne sais pas si nous vivons une relation avec Dieu qui est une relation peut-être qui nous semble indue. Pas du tout. D'ailleurs, il me semble que Jésus a dit que si vous refusez de pardonner, votre Père non plus ne vous pardonnera pas. Quand Dieu nous retient le pardon, parce que nous aussi, nous retenons le pardon. Alors, on peut voir aussi que la conséquence du non-pardon, ça peut avoir des conséquences dramatiques dans notre vie. Et ça, on va le voir dans quelques instants, justement. Donc, c'est vrai que le pardon est donné pour rétablir les relations fraternelles. Dieu nous a pardonné en Christ. Et c'est pourquoi qu'il nous demande aussi de pardonner. Alors, certes, c'est vrai que ce n'est pas facile, parce que pardonner, on va le voir dans quelques instants, c'est quelque chose de très difficile et qui même est impossible. Si Dieu ne nous donne pas les moyens de le faire, nous n'allons pas le faire. Mais parce que Dieu nous a donné les moyens de le faire, que nous le ferons. On va le voir dans quelques instants. Donc, nous devons être prêts à pardonner à celui qui, c'est vrai, nous fait du tort, à celui qui regrette. 7 fois, nous dit, dans la journée, et bien sûr, ça peut être agaçant, ça peut être embêtant, ça peut être devenir, c'est vrai, quelque chose d'insupportable. Et pourtant, c'est ce que nous devons apprendre à faire. Donc, au-delà donc, de ce que nous pouvons demander à Dieu, Dieu agit. La Bible dit que à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons, de ce que nous pensons, à lui soit la gloire. Donc je disais que ce n'était pas quelque chose de facile, humainement très difficile, qui sort même de cette nature. Non, mais c'est quelque chose qui est au-dessus de nous, c'est vrai. Mais c'est des choses que nous pouvons faire parce que le Seigneur va nous permettre de réaliser ces choses-là parce que nous comptons non pas sur nous-mêmes, mais nous comptons effectivement sur le Seigneur. Je disais donc que le pardon peut avoir des effets sur notre santé. Le pardon et le non-pardon peuvent avoir des effets sur notre santé spirituelle et santé physique également. D'ailleurs, on l'a vu dans le texte de David. David dit ceci, « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. » Mes os se consumaient. Ma vigueur n'était que sécheresse, comme celle de l'été.
car nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi. S'apesantissait sur moi. Celui qui ne pardonne pas, et bien sûr, je pense que vous connaissez un petit peu la situation de David. Qu'est-ce que David avait fait? Il avait fait quelque chose de très grave. Il avait premièrement fait tuer le mari de Bathsheba. Il avait emmené son mari sur un champ de bataille. Il l'avait mis en tête du cortège. Il l'avait fait tuer pour ensuite récupérer, on va dire comme ça les choses, son épouse, la femme qui l'intéressait, pour ensuite donc commettre un adultère avec elle. Et donc David, qui était un homme bien placé, haut placé, avait commis l'irréparable. Peut-être qu'il pensait, parce qu'il était roi, qu'il était au-dessus de la loi. Mais Dieu va utiliser, vous le savez comme moi-même, le prophète Nathan, pour le rappeler à l'ordre. Mais avant que Dieu ne le rappelle à l'ordre, la Bible nous dit dans quelle situation David était avant le non-pardon. Et c'est ce qu'il est en train de dire, tant que je me suis tu, tant que je n'ai pas avoué ma faute, c'est ça que ça voulait dire, eh bien, j'étais dans une situation de souffrance. Tant que je refoulais, l'idée de refouler, eh bien, je souffrais. Parce que quand on garde, n'est-ce pas, quand on a fait tort à quelqu'un, quand on a péché, le corps, on a un corps qui réagit. Nous avons des émotions, nous avons des sentiments. Et celui qui, d'ailleurs, qui ne pardonne pas, bien souvent et malheureusement, se rend malade. Celui qui même qui ne demande pas pardon se rend malade et il aurait tort de refouler sa culpabilité, son péché, ne pas l'avouer, et les conséquences se feront tôt ou tard ressentir sur sa santé, sur sa personne. Parce que le péché a des conséquences, pas uniquement dans le domaine spirituel de notre vie, mais aussi dans le domaine physique. Nous pouvons ressentir cela. Et c'est ce que David est en train de dire. Le péché entraîne un malaise dans l'être, dans notre être. Et le fait que nous puissions garder sans avouer, sans confesser des fautes, eh bien cela peut nous donner bien des problèmes, des ennuis de santé. Et on l'a vu que bien des personnes souffrent de chroniques d'ulcères, de problèmes de tension, pour le simple fait parce qu'ils ont fait quelque chose de grave, ils ont commis un acte grave et ils n'ont pas avoué. Alors on le voit chez les criminels. Quand les criminels qui ont commis des choses irréparables n'avouent pas les crimes, eh bien qu'est-ce qui se passe? Eh bien souvent ces gens-là sont rongés par la culpabilité, par le remords. Et souvent, on est étonné de voir que ces gens-là se suicident. On est étonné qu'on les trouve dans une cellule, ils se sont suicidés. Ils se sont mutilés, ils ont toutes sortes de gestes où finalement ils se dénigrent, où ils sont en train de se laisser mourir parce qu'ils ont fait quelque chose dont ils regrettent, mais qu'ils n'avouent pas, qu'ils ne confessent pas. Et c'est important de confesser, c'est important d'avouer. Parce que quand on avoue, quand on délaisse son péché, eh bien la Bible dit qu'on obtient la faveur de Dieu et sa miséricorde. Oui, quand quelqu'un avoue et délaisse ses péchés, eh bien il obtient la faveur de Dieu et la miséricorde de Dieu. Mais quand on garde, n'est-ce pas, quand on n'avoue pas, quand on ne confesse pas, nous sommes devant un certain nombre de soucis de santé et qui peuvent nous faire beaucoup de tort. Alors c'est vrai qu'on ne pense pas à tout ce qu'on aurait pu faire dans notre vie, tout ce qu'on aurait pu faire en termes de mal ou de tort, mais il est important que l'on confesse même les péchés dont nous ne sommes pas conscients. David d'ailleurs, c'est ce qu'il disait, « Seigneur, pardonne-moi mes péchés dont je ne suis même pas conscient ». Et c'est aussi une façon de
trouver auprès du Seigneur, eh bien, le pardon auprès de Dieu. Mais il faut pour autant l'avouer, il faut pour autant le reconnaître. Nous sommes des êtres constitués de corps, d'un esprit, d'une âme. Il n'y a pas de barrière. On parle de maladies psychosomatiques, on parle de psychose, de démence. Et malheureusement, il ne faut pas se voiler. Nous sommes donc des êtres avec des émotions, avec des sentiments. Et parfois, cela peut jouer sur notre corps. Mes os se consumaient. Parfois, on peut avoir des problèmes de cancer. C'est pas pour rien. On peut avoir des problèmes de tension, on peut avoir des problèmes de diabète. Simplement parce qu'une relation tendue avec quelqu'un d'autre, où quelqu'un nous a fait quelque chose, ou bien nous avons fait quelque chose à quelqu'un, et que nous n'avons pas justement réglé le problème, nous n'avons pas avoué, nous n'avons pas fait une démarche vis-à-vis de la personne. Nous avons gardé ça pour nous parce que nous avons estimé que ce n'était pas important. Mais tout au fond de nous, on le ressasse, on y pense. Et rien que le fait d'y penser montre combien c'était important et qu'il fallait justement confesser et chercher absolument à régler ce problème, ce différend. Donc il est important que, en tant que chrétien, que j'apprenne à développer de bonnes relations avec mes frères, avec mes sœurs. Et c'est vrai qu'il peut y arriver que parfois, il nous arrive de pécher, de commettre une faute. Et dans ce cas-là, il nous faut suffisamment de courage pour aller voir la personne et pouvoir lui avouer, lui dire ce qui s'est passé. Cela fait partie de notre vie, c'est ce que Dieu a voulu pour nous. Le Seigneur sait très bien que ça peut arriver. Le vrai pardon, d'ailleurs, accordé ou reçu, va apporter une libération à notre personne, va restaurer notre santé, va restaurer notre corps, va restaurer notre âme, va restaurer notre esprit. Parce que Dieu nous a créés en un tout. Nous ne sommes pas simplement corps, nous ne sommes pas simplement esprit, nous ne sommes pas simplement âme. C'est un tout devant Dieu. Alors la question que nous pouvons nous poser, c'est vrai, où en sommes-nous dans nos relations, les uns avec les autres? Est-ce que j'apprends à cultiver un esprit de pardon, et cela quotidiennement? Ou bien je garde rancune, ou je suis quelqu'un qui aime garder rancune, je ne démords pas. Et parfois les conséquences sont graves parce que les gens parfois qui meurent d'un AVC, vous savez, on a beau dire ce qu'on veut, hein, mais ces choses-là, le péché a des conséquences insoupçonnées dans notre vie. Donc il est important que nous apprenions à bien développer de bonnes relations les uns avec les autres, avoir un esprit de pardon quotidiennement, que je suis prêt à pardonner à l'autre. Alors ça ne veut pas dire que je suis prêt à accepter, et c'est vrai que parfois on peut penser parce que je pardonne, c'est quelque chose de léger. Mais ça fait partie de notre guérison, on va dire, c'est quelque chose d'important à faire. Ça ne veut pas dire qu'on sous-estime ou qu'on néglige l'importance de la culpabilité, pas du tout. Mais c'est quelque chose que nous devons apprendre à faire, à cultiver dans notre vie, parce que nous vivons tous les jours en relation avec des êtres humains qui ne sont pas parfaits, et nous-mêmes non plus ne sommes pas parfaits. Et que nous serions très contents d'être pardonnés quand nous avons fait quelque chose qui n'est pas bien. Troisièmement, est-ce que je pardonne comme Dieu m'a pardonné? Est-ce que je pardonne comme Dieu m'a pardonné? Et ça, il faut peut-être revenir à ce que Dieu a fait pour nous. Et donc, toutes ces choses-là, c'est ce qui doit alimenter, en quelque sorte, notre vie relationnelle, les uns avec les autres. Et il est important que je comprenne cela. Est-ce que je pardonne comme Dieu m'a pardonné? Ou bien je pardonne comme moi j'ai envie de pardonner? Donc voilà des questions sur lesquelles il nous faut réfléchir. Et je crois que
le temps de prière que nous prenons, justement, est là pour nous permettre de nous mettre devant Dieu. Parce que la prière, c'est un temps avec Dieu, avec les autres, bien sûr, mais c'est un temps aussi avec Dieu, surtout, parce que c'est ensemble que nous allons prier notre Père, notre Dieu, quoi. Et je crois que devant Dieu, nous pouvons venir, nous pouvons nous approcher de lui sans être jugés, condamnés. Dieu connaît notre cœur. Et il est toujours prêt, justement, à nous pardonner. Alors, prions pour que, et là, donc, on pourra avoir nos sujets de prière. Prions justement pour la santé physique et spirituelle de notre Église. Parfois, on est malade. Les personnes sont malades. Pourquoi ? Donc, prions pour que nos frères, nos sœurs, ils aient la santé physique et spirituelle. Prions pour que les chrétiens développent justement un esprit de pardon. Sans rancune, disait quelqu'un. Prions pour nos ennemis. Et ça aussi, est-ce qu'il est rare de voir qu'on développe pour ses ennemis un amour. C'est rare. Or, c'est ce que Dieu demande, que nous puissions aimer nos ennemis. Priez pour vos ennemis, priez pour ceux qui vous font du tort. C'est ce que Jésus dit. Ce n'est pas moi qui dis ça, et c'est vrai que ce n'est pas moi qui allais dire ça, mais c'est Jésus qui le dit. Prions donc pour nos ennemis, pour que Dieu, justement, les délivre et les sauve. Prions pour nos relations avec les autres églises. Parfois, il y a eu dans le passé des histoires entre les églises, et parfois, on fait des compétitions, les églises se voient d'une certaine manière. Nous prions pour que nos relations, nous ayons des meilleures relations avec d'autres églises. Parce que l'église de Jésus-Christ, n'a pas d'étiquette. L'église de Jésus-Christ, c'est celle qui pratique le pardon, qui aime, parce que Dieu nous demandera forcément des comptes. Dieu ne va pas nous demander est-ce que nous sommes ceci ou cela, mais simplement est-ce que nous avons agi selon sa volonté. Et gare à l'excuse qu'on va donner à Dieu. Gare à l'excuse qu'on va donner à Dieu. Parce que devant Dieu, ça ne marchera pas. Donc prions pour nos relations avec les autres églises, que nous ayons de meilleures relations. Prions pour nos malades, pour ceux qui vont être opérés, pour ceux qui se sentent seuls. C'est vrai, avec le Covid, on a vu de plus en plus de personnes, à cause de cette situation, s'isoler parce que ce sont des personnes un petit peu plus fragiles. Et dans ce contexte-là, souvent, ces personnes-là ressentent un isolement, une solitude, sont privées d'une vie d'église. Et on peut penser que ce n'est pas facile. Alors 1 mois, 2 mois, mais une année, 2 mois, une année. Donc vous comprenez que nous devons donc prier pour ces personnes afin que cette situation aussi puisse se régler. Il me semble qu'on entrevoit une lumière, que les choses sembleraient, pour dans certains lieux, que les choses aillent mieux. Donc prions pour que notre Martinique aussi, que Dieu bénisse, en dépit de tout ce qui s'est passé au carnaval, mais que vraiment nos églises, notre Martinique puisse retrouver une situation des plus quasiment normale. Voilà, donc que Dieu nous bénisse, et je vais maintenant prendre un temps de prière avec vous. Nous voulons, Seigneur, te remercier parce que c'est toi qui nous as sauvés. Tu n'as pas regardé à ce que nous étions,
Tu nous as aimés tels que nous étions, avec nos manières, parce que tu sais de quoi nous sommes faits. Tu as voulu que nous puissions comprendre la notion, combien il est important que nous développions, Seigneur, des relations sur le pardon, parce que toi, Seigneur, tu nous as pardonné. Tu aurais pu nous retenir le pardon. Et c'est vrai que tous les jours, nous péchons, tous les jours, nous offensons ton nom, mais tous les jours, tu nous acceptes. Tu acceptes nos confessions. Jamais tu ne nous rejettes, jamais tu ne nous repousses. Encore et encore, tu es prêt, Seigneur, à nous pardonner. Et c'est vrai que le pardon, pour toi, n'a pas de limite. Et sans calcul. Merci, Seigneur, que nous aussi, Seigneur, nous apprenions, comme toi, à être à ton exemple. Pardonne-nous, Seigneur, parfois parce que nous avons été méchants, nous avons eu des pensées, nous avons eu des paroles sur nos frères, sur nos sœurs. Nous avons été très durs avec eux. Alors pardonne-nous pour ces fautes-là. Aide-nous, Seigneur, à nous aimer tels que nous sommes. Nous apprenons à nous accepter avec nos qualités, mais aussi avec nos défauts, parce que c'est ce que nous sommes et c'est ce que tu fais pour nous chaque jour. Mais donne-nous, Seigneur, de nous améliorer chaque jour, de nous efforcer comme tu nous le demandes, à rechercher au mieux pour notre vie la sanctification, c'est vrai. Parce que toi, tu es saint, c'est vrai que tu n'admets pas le péché, tu aimes le pécheur, mais tu refuses et tu n'acceptes pas nos péchés. Et c'est pourquoi que nous pouvons, à tous les instants de notre vie, trouver auprès de toi, c'est vrai, le pardon. Donc bénis ton peuple, bénis tes enfants, que nous ayons des relations autour du pardon, autour de la réconciliation, dans nos foyers, entre les couples. Tu vois parfois ce qui se passe dans les couples, où parfois l'époux ou l'épouse est trop dur. Ou souvent ce sont des situations qui durent et qui empoisonnent la vie aussi de l'Église. Alors Seigneur, nous crions à toi et nous te demandons que ton esprit agisse dans les cœurs, parce qu'il n'y a que toi seul, que par ton esprit, Seigneur, tu puisses changer, tu puisses courber nos pensées, nous amener à nous humilier devant ta face. Seigneur, vraiment, donne-nous un esprit d'humilité et de pardon pour notre vie d'église, notre vie de famille et pour les relations que nous avons les uns avec les autres. Nous prions pour toutes les églises qui marchent fidèlement et qui te servent. Nous prions, Seigneur, pour ces églises et nous prions pour que nous puissions développer de bonnes relations les uns avec les autres. Nous prions pour la EBM, pour cette association, afin qu'elle continue à travailler, à œuvrer pour nos églises, pour rassembler nos liens, resserrer nos relations les uns avec les autres. Seigneur, merci de bénir aussi tous ceux qui sont malades, qui souffrent. Accorde-leur la santé, Seigneur. Relève-les. Et s'ils ont péché, Seigneur, qu'ils confessent leurs fautes. Et tu relèveras. C'est ce que tu as dit, Seigneur. Merci, Seigneur, de bénir ceux qui ne sont pas en bonne santé, qui vont être opérés. Tu sais pour quelle raison. Nous prions que tu les accompagnes, que ta main, dans ces circonstances-là, puisse se faire sentir, qu'ils sachent que tu es avec eux, Seigneur, malgré cette épreuve. Merci, Seigneur, pour tes enfants qui sont seuls, isolés dans ce contexte difficile.
que ces personnes, Seigneur, n'aient pas le sentiment que tu les as abandonnés, que l'Église aussi les a abandonnés. Mais Seigneur, donne-nous, Seigneur, de les visiter et de garder les contacts avec eux. Merci d'agir, Seigneur, pour nous. Merci pour tout ce que nous voulons faire encore dans cette famille que tu nous as donnée, dont toi tu es le Père et Jésus, toi le grand frère. Merci de nous aimer. Merci pour tout ce que tu fais chaque jour pour chacun d'entre nous. Bénis-nous et que toute la grâce, que ta grâce encore nous accompagne. Dans le beau nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen.